Vous connaissez ce sentiment selon lequel certaines personnes naissent incroyablement chanceuses, tandis que d'autres sont simplement vouées à vivre dans la pauvreté toute leur vie? Je le pensais aussi, jusqu'à ce que je remarque une tendance. Oui, une tendance. Les gens qui s'enrichissent vraiment n'attendent pas de gagner à la loterie, ne comptent pas sur la chance et ne suivent certainement pas la tendance générale. Ils montrent des signes. De petites attitudes, de petits choix et de petits comportements qui, parce qu'ils sont si constants, semblent prédire leur avenir financier. Et vous savez ce qui est encore plus effrayant? Ces signes apparaissent aussi chez ceux qui ne deviendront jamais riches. Mais beaucoup de gens l'ignorent, et passent des années à stagner, pensant faire de leur mieux, alors qu'en réalité, ils sombrent lentement sans s'en rendre compte. Je ne l'ai compris qu'après avoir vu des amis, qui semblaient perdre leur temps, au début, faire des progrès incroyables en quelques années, tandis que d'autres, toujours pressés, n'en sont toujours pas là. La différence entre devenir riche ou continuer à avoir du mal à payer ses factures pourrait résider dans ces 5 signes que vous découvrirez ici. Alors, si vous voulez savoir si vous êtes sur la bonne voie, ou si vous êtes sur le point de commettre les mêmes erreurs que ceux qui n'ont jamais rien fait, suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de commencer, comme moi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car dans les prochaines vidéos, je vous montrerai, étape par étape, comment construire un état d'esprit et une vraie vie financière sans formule magique ni artifice. Allons-y ensemble. Passons maintenant aux 5 signes qui indiquent que vous allez devenir riche. 1. Vous pensez à long terme, même en difficulté. Laissez-moi vous poser une question sincère. Êtes-vous le genre de personne capable de penser à l'avenir, même lorsque la situation actuelle est difficile? Si la réponse est oui, c'est un signe fort que vous avez les atouts pour devenir riche. Et je vais vous expliquer pourquoi. La plupart des gens vivent à 100% dans l'instant présent. Ils passent leur temps à régler des problèmes, factures impayées, cartes de crédit au maximum, loyers impayés. Ils se mettent en mode survie et oublient que sans vision à long terme, rien ne change. Mais le problème, c'est que ceux qui ne vivent que le court terme s'enferment dans le cycle de la pénurie. Ils vivent en pilotage automatique, mois après mois. Maintenant, ceux qui s'enrichissent, même lorsque leur bilan est encore déficitaire, pensent différemment. Ce sont ceux qui gagnent peu, mais qui étudient déjà l'investissement. Ils n'ont pas encore d'entreprise, mais qui se renseignent sur l'entrepreneuriat. Ils économisent 50 $ par mois, même si personne ne comprend pourquoi. Un ami m'a dit un jour qu'il économisait depuis qu'il gagnait le SMIC. Je lui ai demandé, mais pourquoi? C'est à peine suffisant pour vivre. Et il m'a répondu quelque chose que je n'ai jamais oublié. Parce que si j'économise seulement quand il me reste un peu d'argent, ça n'arrivera jamais. Et je prépare mon avenir, pas le présent. Cela m'a marqué. Savez-vous quel a été le résultat? Des années plus tard, il a créé une entreprise. Elle a connu le succès. Et savez-vous avec quoi il a commencé? Avec cet argent, il économisait discrètement, alors que beaucoup disaient que c'était absurde. Aujourd'hui, il est un exemple clair que penser à long terme change tout. Si vous avez déjà cet état d'esprit et si vous prenez des décisions en fonction de vos objectifs dans 3, 5, 10 ans, vous êtes sur la bonne voie. On pourrait croire que rien ne se passe actuellement, mais croyez-moi, c'est ce genre de raisonnement qui distingue ceux qui vivent constamment sur le fil du rasoir de ceux qui construisent véritablement leur liberté financière. 2. Vous préférez apprendre plutôt que paraître intelligent. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous agacer un peu, mais qui est vrai. Certaines personnes préfèrent paraître intelligentes plutôt que d'apprendre réellement. Vous connaissez cette personne qui a toujours une réponse toute faite? Qui n'admet pas ses erreurs? Qui prétend tout savoir, même quand ce n'est pas le cas? Eh bien, généralement, ce type de personne est celui qui stagne le plus dans la vie. Parce qu'il est tellement préoccupé par son image qu'il ne s'autorise pas à grandir. D'un autre côté, il existe un autre type de personne, peut-être vous, et qui préfère poser des questions plutôt que donner des réponses. Qui écoute plus qu'il ne parle. Qui admet ses incertitudes, mais cherche à comprendre. C'est la personne qui grandit.
C'est la personne qui s'enrichit. Je vais vous donner un exemple concret. Quand j'ai commencé à étudier la finance, j'ai suivi un cours de base. Il y avait un type, beaucoup plus âgé, qui avait déjà une petite entreprise. Il n'arrêtait pas de poser des questions simples, certaines évidentes. Certains se moquaient de lui, le trouvant trop ignorant. Savez-vous ce qui s'est passé? 2 ans plus tard, il avait doublé le chiffre d'affaires de son entreprise. Car pendant que certains essayaient de paraître intelligents devant la classe, lui absorbaient chaque détail, appliquant, testant et corrigeant. La richesse ne choisit pas ceux qui ont l'ego le plus surdimensionné. Elle choisit ceux qui ont l'humilité d'apprendre constamment. Et voyez, si vous êtes le genre de personne qui cherche la connaissance par elle-même, qui n'attend pas que l'information arrive toute prête, qui est plus enthousiaste à l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau que de passer pour le « je sais tout » de la salle, alors vous portez déjà l'un des signes les plus forts que vous êtes sur la voie de l'abondance. Ceux qui veulent paraître instruits stagnent. Ceux qui veulent vraiment savoir vont loin. 3. Vous avez déjà compris que le temps vaut plus que l'argent. Ceci change la donne. Lorsque vous comprenez vraiment, pas seulement en parole, mais au fond de vous, sincèrement, que votre temps est plus précieux que votre argent, quelque chose change. Cela change votre façon de travailler, vos dépenses, la façon dont vous choisissez votre entourage et même la façon dont vous le tolérez. La plupart des gens cherchent toujours à économiser de l'argent, mais ils gaspillent de précieuses heures sur des tâches qui ne mènent à rien. Ils passent trop de temps à résoudre des choses qui pourraient être déléguées. Ils économisent 30 $ sur quelque chose qui leur a pris 3 heures, sans se rendre compte que ces 3 heures, bien utilisées, pourraient générer 3 cents $, 3000 $, voire plus. Maintenant, ceux qui vont devenir riches ont une perspective différente. C'est la personne qui commence à se poser une autre question. Que puis-je faire maintenant de mon temps pour obtenir plus de résultats plus tard? Il commence à automatiser ce qui est répétitif, à externaliser ce qu'il ne maîtrise pas et à se concentrer sur ce qui crée vraiment de la valeur. Vous voulez un exemple concret? J'ai rencontré un vendeur de confiseries artisanales dans la rue. Il faisait tout lui-même, acheter les ingrédients, cuisiner, emballer, vendre, gérer Instagram et répondre aux clients. Lorsqu'il a commencé à comprendre la valeur de son temps, il a pris une décision courageuse, il a embauché quelqu'un pour gérer la production. Beaucoup l'ont critiqué, mais tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, tu vas payer un employé. Mais il savait ce qu'il faisait. Avec le temps gagné, il s'est concentré uniquement sur la vente et la publicité. Résultat? En moins d'1 an, il a quitté la rue et a créé sa petite entreprise. Parce qu'il a compris très tôt que son temps était la monnaie la plus puissante. Si vous avez déjà commencé à valoriser votre temps, si vous réfléchissez à 2 fois avant de le gaspiller dans des choses qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs, si vous avez déjà compris que le temps perdu est irréversible, tandis que l'argent peut être récupéré. Félicitations. Vous faites ainsi partie du très petit groupe de personnes qui vont vraiment loin. La richesse ne se résume pas à ce que l'on gagne. Il s'agit de savoir comment utiliser le temps dont vous disposez maintenant pour construire ce pourquoi vous voulez vivre plus tard. 4. Vous vous concentrez sur la résolution des problèmes, sans vous en plaindre. Ce signe est peut-être l'un des plus faciles à identifier, et l'un des plus difficiles à développer. Parce que se plaindre, c'est facile, non? C'est presque automatique. Pas d'argent? Plaignez-vous de votre salaire. Fatigué? Plaignez-vous de votre patron. Le gouvernement, le dollar, le prix de l'essence, il y a toujours quelqu'un à blâmer. Mais ceux qui sont sur le chemin de la richesse ont une approche complètement différente. Ces personnes peuvent même être gênées par des problèmes, bien sûr, elles sont humaines mais elles ne s'y enlisent pas. Elles cherchent des solutions. Alors que la plupart des gens gaspillent leur énergie à dire « ça ne peut pas marcher, c'est injuste, ça ne marchera pas », ils se demandent « que puis-je faire avec ce que j'ai maintenant ?» Je me souviens d'une situation dont j'ai été témoin il y a des années. 2 collègues étaient au chômage. Même âge, même domaine, pratiquement le même CV. L'un d'eux a passé des mois à se plaindre du marché, de la crise, de son âge,
de ses concurrents. L'autre a commencé à proposer ses services en tant que freelance en ligne, temporairement. Mais ce « temporaire » est devenu permanent. Il s'est constitué un portefeuille, a conquis des clients à l'étranger et vit désormais exclusivement de cela. Qu'est-ce qui les a séparés? Leur état d'esprit face à un problème. Si, face à un obstacle, vous êtes du genre à réfléchir immédiatement à des alternatives, à utiliser ce que vous avez sans attendre la situation idéale, c'est l'un des signes les plus évidents que vous avez le profil pour devenir riche. Car la vérité est simple, le chemin vers la richesse est semé d'embûches. Mais ceux qui se concentrent sur les solutions ne font pas que progresser, ils progressent bien plus vite que ceux qui se contentent de signaler les problèmes. Ceux qui résolvent les problèmes créent de la valeur. Et ceux qui créent de la valeur, sont toujours bien rémunérés pour cela. 5. Vous avez déjà compris que les résultats sont une conséquence, pas un objectif. Ce signe est un séparateur silencieux entre ceux qui bâtiront quelque chose de grand et ceux qui passeront leur vie à tourner en rond. Nombreux sont ceux qui vivent en quête de reconnaissance, de confort, de stabilité, comme si c'était le but ultime. Mais ceux qui sont sur la bonne voie ont déjà compris que ces réussites ne se réalisent pas lorsqu'on les poursuit directement. Elles naissent comme la conséquence de quelque chose de plus grand. Les personnes qui grandissent véritablement, qui obtiennent des résultats durables, pensent différemment. Elles se concentrent sur la résolution de vrais problèmes, sur l'amélioration de ce qu'elles savent déjà faire, sur l'impact positif sur leur entourage. Et lorsqu'elles le font avec constance, les fruits de leur travail apparaissent. Non pas par obsession, mais parce qu'elles étaient engagées dans le processus. Vous voulez un exemple? Je connaissais quelqu'un qui essayait constamment d'atteindre des objectifs rapides, de progresser rapidement et de montrer des résultats à tout prix. Son seul objectif était de les atteindre, à chaque instant. Et savez-vous ce qui s'est passé? Rien n'était durable. Elle a connu une ascension rapide, et une chute encore plus rapide. Le tournant est survenu lorsqu'elle a changé de question. Au lieu de se demander « comment gagner plus ?», elle a commencé à réfléchir. À comment puis-je mieux servir, véritablement m'épanouir, être utile, pertinente? En faisant de cela le fondement de tout ce qu'elle faisait, des portes se sont ouvertes. Des opportunités se sont présentées. Des réussites ont eu lieu. Car le résultat ou ce que tout le monde souhaite vient toujours après un travail bien fait, une valeur bien fournie et une mentalité mature. Si vous avez déjà compris qu'il ne s'agit pas de courir après la récompense, mais plutôt de devenir quelqu'un qui la mérite et la maintient, vous êtes sur la bonne voie. C'est la différence entre ceux qui se contentent de rêver de réussite et ceux qui construisent véritablement un chemin solide pour y parvenir. Maintenant que vous avez appris ces 5 signes, arrêtez-vous un instant et réfléchissez honnêtement. Combien d'entre eux voyez-vous déjà en vous? Peut-être n'avez-vous pas encore atteint tout ce que vous voulez. Peut-être ne savez-vous même pas encore exactement où vous en êtes. Mais si cet état d'esprit existe déjà en vous, cette façon différente de penser, d'agir et de vous positionner dans la vie, alors, croyez-moi, vous n'êtes pas loin d'y arriver. Ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui se contentent de rêver, ce n'est pas le talent, la chance ou les relations. C'est la façon dont ces personnes vivent avec intention, conscience et responsabilité de leurs propres choix. Ces signes ne sont pas des caractéristiques aléatoires. Ils sont le fondement silencieux de ceux qui construisent une vie solide, abondante et libre. Et si ce contenu vous a interpellé, s'il vous a éveillé, provoqué ou rappelé qui vous voulez devenir, alors faites-le maintenant. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ici, nous parlons de véritable développement mental, émotionnel, professionnel et financier. Et bien sûr, commentez ci-dessous lequel des signes a le plus retenu votre attention ou lequel vous développez déjà. Je veux vraiment savoir où vous en êtes dans votre parcours. Cette chaîne est faite pour vous, si vous êtes prêt à franchir le pas. Alors restez connectés, car la prochaine étape de cette transformation approche à grands pas. À bientôt dans la prochaine vidéo.